Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Petite vidéo tranquille en ce dimanche pour vous expliquer et vous présenter tout le travail que j'ai pu réaliser sur le poste de pilotage de la Tiger 900 Valkyrie. Car pour le coup, sur la partie du train avant, il n'y a plus grand chose d'origine. J'ai au final gardé le guidon, l'étrier de frein et les commodos. C'est à peu près tout. Sinon, pour tout le reste, tout a été changé. Donc il y a des pièces que j'ai conçues de mon côté, il y en a d'autres que j'ai achetées. Et donc ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est tout le travail qui a été réalisé sur cette partie du poste de pilotage, à savoir tout ce qui est tête de fourche, amorceur de direction, pontée de guidon, embrayage hydraulique, nouveau système de freinage. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Bon, par contre, pour que ce soit plus simple, je vais venir prendre la caméra et je vais vous montrer directement les choses que j'ai faites. Allez, go! Bon, donc déjà, avant d'aller plus loin, pour ceux qui découvriraient le projet Tiger 900 Valkyrie, je vais pas tout vous réexpliquer. Il y a déjà plein de vidéos sur le sujet, sur pourquoi j'ai fait ça, c'était quoi mes objectifs, quelles ont été les différentes étapes qui ont permis d'en arriver là. Donc si vous souhaitez découvrir tout le reste du projet et tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'ici, je vous invite à aller consulter la playlist que je vous mets juste ici avec le petit i, normalement il est là. Donc comme ça vous pourrez retrouver toutes les anciennes vidéos. Et sinon maintenant on va pouvoir attaquer la partie poste de pilotage et train avant. Donc sur la partie du train avant, vous connaissez déjà un petit peu puisque j'en avais parlé dans des précédentes vidéos. On va retrouver une fourche WP Explore Pro 7548, donc c'est vraiment la fourche de mes rêves, j'adore cette fourche. J'avais pu la tester sur la KTM 890 Adventure R de chez CTM 83. C'est la même fourche que l'on retrouve sur la KTM 890 Adventure Rally, qui était la série limitée là, que KTM avait produit à un tarif assez élevé. Et donc c'est ce que j'ai monté sur cette machine avec une jante Anwil. Donc Anwil, c'est un préparateur de jantes qui fait des jantes à la demande, sur mesure, donc selon toutes les spécifications qu'on a demandées. Et je suis resté donc en 90-90-21. Par contre, je suis passé en 1,8 pouces au niveau de la largeur de jante, ce qui fait qu'on a un pneu qui est beaucoup plus pincé et qui est beaucoup plus épais sur son flanc qu'un pneu 90-90-21 d'origine avec une jante en 2,5 pouces par exemple de largeur. Et donc après, au niveau des petits détails que j'ai voulu absolument avoir, j'ai demandé donc à faire un moyeu sur mesure en aluminium usiné noir avec des rayons renforcés noirs. C'est ce qui fait que les rayons, ils sont vraiment très épais sur la machine parce que ils sont beaucoup plus costauds que des rayons classiques. Donc voilà, ça rend vraiment bien et surtout ça va offrir une bonne robustesse et une très bonne rigidité du train avant. Après, vous avez dû voir également, parce que ça a été le sujet de pas mal de questions, que je n'ai plus qu'un seul disque de frein à l'avant, tout simplement pour le gagner du poids. Parce que en fait, 2 disques de frein, ça sert pas forcément pour une moto qui fait beaucoup de tout-terrain. Un disque, c'est déjà bien assez, surtout qu'en plus, on est sur un Brembo Stylema. Donc c'est vraiment des très très gros étriers de frein. Et franchement, je trouve que Triumph... ils sont allés un peu trop loin sur les étriers, ils sont surpuissants. Et au final, vous mettez un bon étrier de frein avec un bon mètre cylindre et ça cartonne carrément. Cet étrier de frein est équipé donc de plaquettes Brembo, classiques, des Brembo Sinter, qui ne sont pas du tout des plaquettes courses, c'est des plaquettes standards, ça suffit très bien. Et je suis venu installer donc un disque Galfer Wave. Donc là, pareil, j'ai choisi ce disque-là parce qu'il est plus épais que l'origine. Donc ça permet d'avoir un disque qui chauffe beaucoup moins. Et c'est important parce que comme je suis en monodisque, il faut optimiser le refroidissement du freinage. Et également, il y a pas mal de découpes, il est très ventilé, ce qui là aussi permet de limiter à la fois le poids et de limiter la chauffe du disque. Donc vraiment, c'est un disque de frein que je trouve vraiment adapté pour l'usage que j'ai prévu de faire. Et c'est pour ça que j'ai équipé la moto de ce dernier. Ensuite, au niveau du capteur ABS, c'est le capteur ABS d'origine Triumph, sauf que je l'ai complètement recoupé et redessiné pour l'insérer dans une pièce en impression 3D qui permet de venir s'insérer dans la fourche WP qui n'est pas prévue d'origine. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, j'ai mon compteur de vitesse qui fonctionne toujours, puisque j'ai toujours la couronne ABS, etc. qui est ici. La seule limite que j'ai toujours jusqu'à présent, c'est que je n'ai plus d'ABS ni de traction control sur la moto, mais bon, un de ces quatre, je vais finir par trouver la solution. Ensuite, dernier petit accessoire que j'ai monté, une protection de fourche SW-Motec, donc qui permet comme ça de protéger la fourche en cas de chute. J'ai mis celle-ci parce que au moins elle ressort bien sur les côtés, elle est facilement changeable et modifiable s'il y a besoin, parce que par exemple je l'ai trop abîmé, on peut revoir les pièces directement. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce modèle-ci. Niveau look, elle est assez sympa et discrète, donc c'est cool, ça le fait bien. Après, petite blague que j'ai fait sur le côté, on va dire petit gimmick, c'est que comme j'avais un seul étrier de frein, on voyait beaucoup tout le support d'étrier de la fourche, puisqu'à la base c'est une fourche qui est pensée pour du double disque et moi je voulais pas le faire. J'ai cherché aussi un petit peu sur internet si on pouvait remplacer ça par un modèle standard sans toute la partie ici. Ça coûtait horriblement cher pour pas grand chose en termes de gain de poids et de coût d'argent, c'était vraiment non négligeable. Donc je me suis dit tant pis, je vais garder le pied usiné d'origine, mais je vais le masquer avec un élément en impression 3D pour justement que visuellement ça donne l'impression qu'il y ait moins cette masse grise. Et donc voilà, j'ai fait cette petite pièce ici
qui m'a demandé pas mal de versions avant d'arriver à la bonne, et j'ai mis une petite phrase pour m'amuser, voilà, j'ai mis One Life, One Break. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire une vie, donc un frein. Voilà, c'est la petite blague. Donc voilà, ça fera marrer ou pas les gens, mais moi en tout cas, ça me fait toujours rire, et à chaque fois que je vois, ça fait bien rire les gens quand ils disent la petite phrase. Et donc au niveau couleur, bah, j'ai peint ça avec un stylo retouche de carrosserie de la même couleur que le cadre de la moto. Comme ça, bah, on a vraiment la même couleur entre l'écriture ici et le cadre. Et pour la partie noire, j'ai peint tout ça à la bombe avec plusieurs couches auparavant, puis ensuite j'ai verni l'ensemble pour justement avoir quelque chose de solide et qui tienne dans le temps, parce que sinon la peinture juste sur de l'impression 3D, ça a tendance à partir et ce serait dommage. Au niveau de la visserie, je me suis fait plaisir, je me suis amusé, j'ai mis de la visserie titane pour avoir aussi un petit gain de poids. Ça change pas des masses, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, je me suis dit quitte à de toute façon acheter plein de lots de vis, je vais me prendre au passage des vis titane pour à la fois tenir ça et l'étrier de frein. Ensuite, sur les protections de fourche, bah en fait, ce sont celles qui viennent de la KTM 890, sauf qu'elles ont été complètement modifiées, donc c'est-à-dire que j'ai retiré toute la partie du catadioptre ici pour le mettre complètement plein, ce qui permet d'avoir un sticker beaucoup plus uni. Et elles ont entièrement été faites en Kevlar Carbon avec l'artisan French Carbon, avec qui j'ai fait déjà plein de pièces sur la moto. Donc voilà, ça fait des pièces comme ça qui sont super légères, bien solides, mais qui ont en même temps une certaine flexibilité, ce qui va éviter que ça casse au premier impact, et c'est pas plus mal que ce soit ainsi. Si on remonte un peu plus haut, bah là on peut voir donc mon système de garde-boue, qui est un garde-boue en fait mixte en deux parties. J'ai essayé de travailler quelque chose qui n'existait pas vraiment actuellement sur le marché. Donc en gros, mon idée c'était d'avoir une partie fixe, qui est la partie du garde-boue ici avant, qui est faite sur base d'un garde-boue Polysport Super Motard. C'est le nom en fait et la référence de ce garde-boue, que j'ai scié en fait sur la partie arrière, et donc on a gardé que la partie avant, qui a servi ensuite pour faire un moule, afin d'en faire une version carbone, là aussi par French Carbon. Et pourquoi je voulais faire en fait une partie fixe directement montée à la tour de navigation? Eh bien c'était là aussi pour faire un clin d'œil à la fameuse moto que j'adore, hein, la Tiger 800 Tramontana, voilà, que vous pouvez retrouver ici en photo, qui elle aussi en fait avait ce système de garde-boue fixe, directement fixé à la tour de navigation. Et donc j'ai voulu faire ça un petit peu en clin d'œil hommage à la Tramontana, sauf que c'était fait avec des Colson un peu à l'arrache, pas super propre. Je vous mets les photos de quand j'avais pris les photos du prototype à Bruxelles. Moi j'ai essayé de faire quelque chose de plus propre et plus quali, parce que forcément moi c'est pour rouler dans beaucoup de conditions, pas forcément juste dans le sable, et donc c'était aussi important que je mette un garde-boue à l'arrière en deux parties, donc pour protéger toute la partie radiateur, la partie qui est ici en fait aussi, qu'elle soit protégée de la boue. Donc c'est pour ça que j'ai conçu cette pièce qui est en fait basée là aussi sur un garde-boue Polysport, sauf que ce garde-boue là il est en deux parties, donc j'ai juste pas mis la partie avant, j'ai retaillé toute la partie ici, ce qui fait que ça passe vraiment à ras de cette partie là dans les virages. Et ici en dessous, j'ai pratiquement pas d'espace, donc en fait la boue et la pluie ne passent pas spécialement jusqu'au poste de pilotage. Donc voilà, toute la partie garde-boue, tout est bouclé. Maintenant, on va aller tester ça en tout terrain dans les prochaines semaines, histoire de voir si vraiment c'est aussi efficace que sur route, en tout cas au niveau protection contre la pluie. Ensuite, si on remonte petit à petit, donc là vous voyez la durite, c'est pas du tout la durite d'origine, c'est une durite sur mesure que j'ai fait faire donc chez Easy Hydraulics. Et cette durite donc part jusqu'au système ABS, et il y en a une deuxième ensuite sur mesure aussi que j'ai fait faire, qui s'en va vers le maître cylindre, qui est le fameux Brembo Corsa Corta RCS dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est un maître cylindre qui est vraiment hyper efficace. On est sur de la pression radiale en 15, et donc qui dit pression radiale 15 dit que c'est optimisé pour du monodisque. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur cette version PR15. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien en tout cas sur ce levier, c'est qu'il a un système de réglage ici qui permet d'avoir une course de freinage plus ou moins attaquante. On peut passer donc du normal au sport, au racing. Moi déjà je suis en normal, je trouve que ça attaque très fort. Mais quand vous êtes sur les petites routes et que vous avez envie d'avoiner, le mode sport est vraiment très sympa. Par contre, le mode racing, je m'en servirai jamais honnêtement, puisque c'est plutôt pour l'usage sur circuit. Mais voilà, je me retrouve en fait, en tout cas c'est mon impression, d'avoir un freinage qui est aussi efficace, voire encore plus efficace que celui d'origine, grâce au remplacement du maître cylindre. Parce que clairement, si j'avais pas fait ça, je peux vous dire que le freinage avec un seul disque plus le maître cylindre Jijuan d'origine, c'est une vraie catastrophe. Fallait serrer comme un malade pour freiner un petit peu, parce que justement, on n'était pas adapté en termes de pression radiale. Bon, à l'occasion, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous explique tout ce système des pressions radiales et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, comme ça vous saurez tout. Ensuite, pour fonctionner de pair avec ce maître cylindre, c'est le bocal de liquide de frein avant. Donc là, je me suis monté un Rizoma. Voilà, donc je me suis fait plaisir, là c'est juste une belle pièce, ça n'a pas d'intérêt spécifique à part que c'est bien solide. J'aimais bien celui-là parce que c'est vrai que visuellement on a l'impression qu'il n'y a pas de visibilité sur le niveau de liquide de frein, mais en fait il y en a bien sur le côté, donc c'est pour ça que je trouvais ça quand même pratique. Et il se visse et dévisse à la main, ce qui permet de devoir éviter de toujours sortir les outils s'il y a besoin de refaire le niveau. De l'autre côté, sur l'autre levier, on va retrouver non plus un embrayage à câble comme d'origine, mais un embrayage hydraulique Magura IMEX Street. Donc ça pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis pas mal de temps à travailler,
parce qu'en fait, le IMEX Street n'existe pas du tout pour la Tiger 900. Et donc, résultat, il a fallu le concevoir entièrement sur mesure. Et donc, quand je dis ça, ça veut dire simplement trouver les bonnes pièces pour pouvoir tout acheter séparément. Donc, j'ai acheté tous les éléments séparés pour pouvoir construire entièrement mon propre embrayage hydraulique et ainsi construire le modèle adapté pour ma moto. Donc, c'est passé par l'achat de ce modèle d'embrayage IMEX Street. Ensuite, une durite, ce qu'ils appellent les durites tressées carbone. Et après, pour toute cette partie-là, j'ai dû acheter toutes les pièces séparément pour réussir à faire le bon système qui fonctionnera avec la moto. Et donc, pour ça, je me suis inspiré en fait du modèle qui existait pour la Tiger 800, que j'avais sur ma Tiger 800 d'ailleurs, le Magura IMEX Street. J'aimais vraiment beaucoup ce mètre cylindre. Je vous mets le test, j'avais sorti le test à l'époque, donc vous pouvez le retrouver juste ici avec le petit i. Et comme j'adorais le feeling et la constance de ce type d'embrayage, j'ai voulu absolument le remettre sur ma prépa. Et donc voilà, il est installé. Toutes les durites sont coupées à la bonne longueur. Voilà, il y a le petit système ici pour faire la purge. Là, j'ai réussi à faire mes bons réglages. Et donc, j'ai un système qui est simple, efficace, qui marche très bien. Il demande un peu moins de force pour être actionné que celui d'origine, même si, déjà de base, ça ne demande pas beaucoup de force. Mais là, voilà, c'est vraiment super léger. Et j'ai dû par contre retravailler la forme du levier parce qu'il partait beaucoup trop loin et en même temps il était beaucoup trop près et il tapait sur le commodo ici en plastique. Donc là j'ai en fait directement refait toute la forme du levier en le repliant, le retordant, en le chauffant petit à petit pour arriver à la courbure que je voulais exactement. Et ce qui fait que là maintenant vous voyez si j'appuie, il se passe rien. D'ailleurs, autre challenge et anecdote à laquelle j'ai dû faire face sur ces mètres cylindres, c'est que d'origine, le petit interrupteur qui est ici là, voilà, qui s'occupe en fait de déclencher le contact sur la moto pour lui dire embraye pour démarrer, eh bien c'était pas le même système que la Tiger d'origine. Là d'origine normalement c'est un système où le bouton est appuyé en permanence et quand vous relâchez le levier, ça vient libérer le contact pour dire que c'est bon, vous avez embrayé. Sur la Triumph c'est le contraire. Donc résultat, j'ai dû en fait trouver un interrupteur inversé sur internet, donc sur un fournisseur de pièces électroniques, et j'ai dû concevoir toute la petite pièce adaptatrice pour venir s'insérer dans le mètre cylindre d'origine afin que ça continue à appuyer avec l'interrupteur sur l'élément. Et donc on entendra peut-être le petit clic. Et donc maintenant, quand j'appuie, ça lance bien l'information de commande que l'embrayage est activé et qu'on peut démarrer la moto. Donc voilà, ça c'est un truc tout con, mais alors ça m'a fait bien galérer parce que ça m'a demandé beaucoup de finesse et de précision pour réussir à créer le bon petit support qui va bien pour que ça fonctionne efficacement. Donc voilà pour la partie gauche et droite du guidon. Maintenant on va se rapprocher du centre. Donc ici vous avez mon commodo qui me permet en fait de piloter directement ma tablette. Donc ça c'est chez Carp Eater que ça se fait et promis je vais vous sortir le test puisque c'est en cours d'essai actuellement. Le logiciel qui est disponible il est en bêta. Donc dès que la version finale du logiciel est sortie, je vous sors l'essai complet de ce système avec ma tablette. C'est génial, ça permet de tout contrôler. J'avais déjà sorti le test de leur V1 du contrôleur il y a 2 ou 3 ans. Donc je vous mets des images là à l'écran. Et bien évidemment, le test est disponible avec le petit i, mais il ne se fabrique plus puisqu'ils sont passés à cette nouvelle version, la V2, qui est beaucoup plus performante, je trouve, que la V1. Et donc bien évidemment, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dans les semaines à venir. J'espère que je pourrai vous sortir ça pour le mois de mars ou avril si leur logiciel pour la tablette sort de bêta pour cette période-là. Ensuite, à côté, on va retrouver mes fameux petits rétroviseurs, les rétroviseurs de la Discord, comme j'aime bien dire, parce que je sais que souvent, il y en a plein, ils disent que c'est ridicule, gna gna gna, que ça sert à rien. Écoutez, pour moi, ça va très bien. Je sais les risques au niveau de la non-homologation. Ça fonctionne bien pour ce que je fais au niveau de l'usage sur départemental, sur autoroute et surtout en tout terrain. Donc moi, je suis content avec ça. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sortie début de cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc là aussi, je vous mets le petit i juste là si vous voulez la voir. Comme ça, vous pourrez tout savoir sur ces rétroviseurs parce que je ne vais pas en parler pendant 10 minutes. J'ai déjà fait ça il n'y a pas longtemps. Et enfin, on arrive sur la zone centrale qui est ici, qui est vraiment pour moi la pièce maîtresse de toute cette partie poste de pilotage avec justement un quatuor que j'adore. Donc vous avez donc ici mon fameux tête de fourche sur mesure que j'ai conçu et que j'ai fait usiner chez Puto Mécanique. Donc il est super épais, il apporte vraiment une très bonne rigidité à l'ensemble de la partie cycle et vraiment il est très performant, il est bien resserré de partout puisque vous avez un système de serrage en dessous avec l'écrou, vous avez un système de serrage ici qui s'occupe, je sais pas si on va voir un petit peu, voilà, qui s'occupe en fait de venir serrer directement le tête de fourche sur l'axe de colonne. Et ensuite, ici au-dessus, vous avez un écrou que j'ai conçu là aussi et fait usiner sur mesure pour que ça puisse passer avec le système qui est juste ici au-dessus, qui est mon amortisseur de direction WP. Donc c'est vrai que les amortisseurs de direction, vous les connaissez peut-être sûrement sous cette forme longiligne, mais il faut savoir qu'il existe aussi un autre type d'amortisseur de direction qui est sous cette forme. Donc vous en retrouvez par exemple chez WP, il y en a aussi chez Scott Performance, il y en a aussi chez GPR Performance.
Et l'intérêt de ce format-là, c'est qu'il est beaucoup plus compact et plus facile à caser sur une moto qui n'en a pas d'origine. Et là, ça a été un gros challenge technique pour réussir à intégrer ça, puisque en fait, j'ai conçu cette pièce qui est ici, qui est en fait une pièce qui vient ainsi se fixer sur le T de fourche sur mesure que j'ai fait ici. Ensuite, on a les trous de fixation pour venir fixer l'amortisseur de direction. On a un trou au centre pour pouvoir venir insérer l'amortisseur sans que ça vienne toucher quoi que ce soit et que ce soit vraiment posé dessus, histoire qu'il ait le maximum de rigidité. Et ici, de l'autre côté, j'ai essayé de travailler un truc qui était pas forcément simple au début, c'était de pouvoir insérer la fameuse tige qui maintient l'amortisseur de direction directement sur les points de fixation du Neyman, avec donc tout le système de cache du Neyman qui lui a été scié et découpé pour pouvoir faire passer l'adaptateur, l'amortisseur de direction, etc. Et ça passe vraiment au millimètre, hein. Donc vous voyez ici sur le côté, il y a 1 mm de jeu entre la pointe de l'amortisseur de direction et le Neyman. Donc vraiment, ça a été un gros challenge technique d'arriver à faire la fameuse version qui passe et qui fonctionne bien. Comme ça, je me suis inventé mon propre adaptateur pour fixer ainsi mon amortisseur de direction WP et mes pontées de guidon Xterig avec justement cette zone de nylon qui est censée en fait limiter les vibrations dans le guidon, notamment quand on roule à haute vitesse en tout terrain. Donc très honnêtement, j'ai pas encore vraiment testé cette partie-là, donc je saurais pas vous dire si vraiment ça va faire quelque chose ou pas pour le moment. Là, quand vous verrez cette vidéo ce dimanche, je serai au Marche Moto Madness en train de rouler et donc normalement de tester et apprécier tout ce travail que j'ai pu faire sur la partie T de fourche et colonne de direction. Donc bon, je suis assez optimiste sur le fait que ça va être bien efficace et que ça va vraiment bien fonctionner. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire, non mais c'est beaucoup trop là, tout ce que tu as mis en place, c'est too much, ça sert à rien. Alors il faut savoir que j'ai fait ça de manière vraiment réfléchie parce qu'en fait, de base, en effet, la Tiger 900 n'a vraiment pas du tout besoin d'amortisseur de direction. Sauf que moi, j'ai mis énormément de choses en place qui ont beaucoup allégé le train avant de la moto. Par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, la fourche, elle est à peu près le même poids que celle d'origine, donc ça change rien. Mais toute la partie disque de frein, étrier, jante, là j'ai gagné presque 4 kg. Donc vous imaginez, j'ai un train avant qui est 4 kg plus léger que celui d'origine. Donc forcément, en termes de mobilité, il y en a beaucoup plus. Également, j'ai retiré les rétroviseurs, j'ai retiré pas mal de choses. Donc j'ai aussi gagné 1 kg à peu près sur le poste de pilotage. Donc ce qui fait que là, si je mets tout ça bout à bout, j'ai gratté quand même 5 kg sur toute la partie colonne de direction. Ce qui est juste énorme, hein. Donc c'est pour ça que, par sécurité, j'ai préféré travailler à la mise en place d'un amortisseur de direction qui s'occupera d'éviter les guidonnages à haute vitesse en tout terrain ou sur route. Et j'ai un système de molette qui me permet comme ça de régler la dureté de l'amortisseur de direction. Donc quand je suis au niveau 1, il est pratiquement pas efficace. Et quand je suis au niveau 7, il va générer beaucoup plus de dureté dans le guidon. Et l'intérêt de cet amortisseur, hein, voilà, c'est d'éviter de quand ça guidonne, que ça fasse des mouvements de plus en plus grands jusqu'à ce que je me casse la figure. Là, ça va s'occuper de freiner tout ça pour me ramener dans le droit chemin. Voilà, comme ça au moins vous savez un petit peu tout sur pourquoi j'ai fait ce choix technique. Donc bon, c'est vrai que je passe assez vite sur tout ça, je vais pas vous raconter ça pendant 2 heures, mais c'est vrai que développer toute cette partie, ça m'a demandé plusieurs centaines d'heures là aussi de travail pour arriver à la bonne version, tous les systèmes qui s'emboîtent, que tout fonctionne bien quand je faisais mes tests en impression 3D pour ensuite faire tout usiner, parce que ça coûtait quand même pas mal d'argent, l'air de rien, de faire tout ça. Mais j'y suis arrivé à la fin, voilà, le résultat il déchire, je suis vraiment trop content du rendu. Donc voilà, super content et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'aller tester ça en tout terrain et je serai en train de le faire quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà mon poste de pilotage de mes rêves, là vraiment je suis allé jusqu'au bout de ce que j'avais en tête, j'ai fait aucun compromis, j'ai pu aller vraiment très loin et je suis super content parce que j'arrive exactement à ce dont je rêvais, donc c'est trop bien. Pareil, hein, tout ce qui est tour de navigation, ça cartonne, ça marche super bien, donc je surkiffe. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la tour de navigation, la bulle, tout est disponible dans la playlist Tiger Valkyrie que vous avez dans le descriptif et que je vous remets juste là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de demandes de me donner mon avis et le test complet sur la tablette Galaxy Tab Active 3 avec le support. Et ça, ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Bon et ben voilà, vous savez maintenant tout sur la partie poste de pilotage et train avant de la Tiger 900 Valkyrie. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'étapes, plein de petites étapes différentes qui m'ont pris là aussi beaucoup de temps de réflexion, de conception et aussi de sélection pour trouver les bons équipements et les bonnes pièces pour vraiment arriver au poste de pilotage de mes rêves. Et vraiment tout ce qui est la partie poste de pilotage, c'est l'une de mes zones favorites sur la moto. J'adore en fait toute cette zone, je la trouve magnifique, je suis très content du résultat à la fin, donc c'est trop cool parce que je l'ai tout le temps devant les yeux, donc c'est pas plus mal. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous la découvrez pour la première fois grâce au bouton que je vous mets juste ici. Et si vous appréciez ces contenus et que vous souhaitez me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois, je vous mets le bouton rejoindre juste ici, il est également disponible sous cette vidéo, ça vous permet comme ça d'accéder à plein de trucs cool, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la Galaxy Tab Active 3 avec son support. Salut!